La vraie passion, c'est le foot. Après, le cinéma, c'est secondaire, mais j'ai vraiment adoré ce métier et j'espère pouvoir l'exercer dans d'autres projets à venir. Oui, c'était une première découverte pour moi. Je ne connaissais pas du tout le milieu du cinéma. Et j'ai rencontré Audrey Dini, qui est la directrice de casting. Je l'ai rencontrée à Paris lors d'une balade. Elle m'a tapoté sur l'épaule et au départ, je pensais que c'était une touriste, donc c'était assez marrant. Et puis par la suite, elle m'a fait part de son projet de participer à des castings dans le but d'interpréter un personnage. Et très rapidement, j'ai accroché et je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est un nouveau défi à le relever. En effet, la réalisatrice, je ne la connaissais pas, je n'avais pas vu sa filmographie. Et quand j'ai appris que c'était Afia Herzi, après avoir lu le roman, je me suis intéressée un peu à ce qu'elle faisait. Donc j'ai vu qu'elle avait réalisé Bonne Mère et puis après Tu mérites un amour, des films que j'ai d'ailleurs adorés. Et avant tout, avec Afia, ça a été vraiment une rencontre humaine avant qu'elle soit professionnelle. Et j'ai senti tout de suite qu'il y avait une simplicité, une authenticité, une énergie vraiment positive quant à ce qu'elle dégageait. Et c'est ce qui m'a attirée et amenée à accepter d'interpréter ce personnage. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec le personnage, notamment sur la famille, puisque j'ai des parents qui sont issus de l'immigration. J'ai aussi des sœurs, donc très rapidement, je me suis accrochée un peu à ça pour le jouer au mieux. C'était plutôt rassurant. Et par la suite, j'ai vu que c'était un personnage quand même qui était énormément en souffrance et qui luttait contre elle-même quant à ses désirs naissants et sa religion. Donc cette dualité, elle m'a vraiment intéressée. J'ai trouvé que c'était comme la vie, finalement, mener des combats pour ce qu'on aime, pour ce qu'on désire. Et j'ai trouvé ça très beau et intéressant à jouer. Le quotidien sur le plateau s'est agréablement bien passé. J'avais une équipe formidable. J'étais entourée vraiment de personnes bienveillantes qui me mettaient à l'aise. Et quand j'avais des questions, j'avais des personnes pour y répondre. Donc de ce côté-là, j'avais aucun souci. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr, je pense même en tant qu'acteur, du résultat qu'on va donner face à une caméra. Et c'est là tout le challenge et le défi de se surpasser, de se dépasser et d'aller au bout des choses, même si on peut parfois douter de nos capacités. C'est Afia qui m'a fait part d'une envie de mettre le football à l'écran, puisque je lui avais dit que je pratiquais le football pendant de longues années, et qui a trouvé ça plutôt intéressant au niveau de la détermination et du mental face aux difficultés. Donc le côté sportif, ça m'a vraiment aidé aussi à incarner ce personnage. La scène avec la maman, à la fin, c'était très, très fort en émotion. C'était pas simple à jouer. C'est vrai qu'il faut avoir cette certaine mise à distance avec le personnage à un moment donné pour ne pas se laisser submerger par les émotions. Moi, j'appelle ça un coming out non verbal, puisque c'est sa fille et on sait très bien que les parents ressentent toutes les émotions qu'on peut traverser au cours de notre vie, même si parfois ils ne nous le disent pas. On n'est pas forcé d'avoir des conversations. Je pense que c'est quelque chose qui appartient vraiment à la mère, qui est propre à la mère, de ressentir les émotions de ses enfants. Je pense que sur le moment, quand j'étais à Cannes, c'était vraiment intense et je réalisais pas que je savais que je vivais quelque chose de vraiment incroyable, mais j'avais pas ce recul-là et plus tard j'ai rationalisé et je me suis dit que c'est vraiment quelque chose de formidable et de fantastique de transmettre des messages à travers un personnage et surtout de soutenir une communauté dont on parle très peu. Salut le Festival de Locarno, c'était Nadia.